Hello, hello! Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler d'un sujet auquel on a tous fait face un jour dans notre vie, la critique et le jugement des autres. On s'entend que c'est pas agréable, c'est pas le fun comme on dit ici au Québec, ok? Juste avant de t'en parler un peu plus en profondeur, si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, tu peux t'abonner juste ici ou ici. Je me rappelle plus trop en fait de quel côté ça se trouve, bref, tu auras compris. Tu peux t'abonner et activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible sur notre chaîne. Alors, comment faire face au jugement et à la critique des autres? Aïe, aïe, aïe! Je ne sais pas si tu as déjà lu des livres de développement personnel sur ce sujet ou des articles de blog ou peu importe. Souvent, ce qu'on entend, c'est coupe la relation, coupe le lien, départis-toi des liens qu'on appelle toxiques dans le vocabulaire normal, coupe le lien, affirme-toi plus ou des choses comme ça. Oui, ce sont des actions qu'on peut mettre en place par après. Mais ce que je veux te parler aujourd'hui, moi, ça ne va pas être à ce niveau-là, dans un premier temps. On s'entend dans un premier temps. Quand tu reçois une critique du genre « Est-ce que tu portes, c'est vrai, ça te fait vraiment pas hein? » ou « Tu es trop lente, tu n'es pas assez productive, tu penses juste à toi », peu importe la critique ou le jugement de l'autre. Ce que je te conseille dans un premier temps, première chose à faire, c'est d'aller t'asseoir avec toi-même. Peut-être pas dans l'instant présent, parce que évidemment, si tu es au travail, tu vas pas dire stop, je vais aller m'asseoir 5 minutes, ok? On s'entend. Ça se peut que ça soit seulement le soir quand tu arrives chez toi, mais va voir qu'est-ce qui est touché à l'intérieur de toi. On sort vraiment, dans un premier temps, hein, je le dis bien, dans un premier temps, on sort de ce qu'on entend habituellement. Va voir ce qui est touché en toi pour éviter, dans un premier temps, d'accumuler et que ça sorte dans des contextes qui n'ont pas rapport, ok? Donc, qu'est-ce qui est touché en toi? Est-ce que quand tu reçois une critique, un jugement, est-ce que c'était en train de parler peut-être d'un besoin d'estime de toi, d'un besoin de confiance en toi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est peiné à l'intérieur de toi, qui est frustré à l'intérieur de toi? Est-ce que ça réveille peut-être des anciennes blessures aussi dans ta vie, ok? Prends le temps de te faire passer en priorité et d'aller t'asseoir avec toi-même, dans un espace de bienveillance, d'écoute, de douceur pour toi-même. Et je dis bien prends le temps, parce que des fois on entend hey, « j'ai pas le temps pour moi ». C'est pas que j'ai pas le temps pour moi, c'est que je me mets pas en priorité, je me mets à la fin de la liste après toutes les choses à faire. Mais si c'est vraiment important pour toi de te départir peut-être de la sensibilité peut-être à la critique, et c'est normal que ça nous fasse mal, et c'est normal que ça nous fasse vivre des émotions, c'est tout à fait normal. Donc quand je dis se départir de la critique, c'est pas vraiment possible, parce que à chaque fois que je vais recevoir une nouvelle critique ou un nouveau jugement, ça va me faire quelque chose. Donc à chaque fois que ça te fait quelque chose, c'est plutôt ça que je veux dire, à chaque fois que ça te fait quelque chose, prends le temps, mets-toi en priorité, à un moment ou l'autre de ta journée, pour aller t'asseoir avec toi-même et te demander qu'est-ce que ça me fait vivre? De quoi j'ai besoin quand j'entends ça? Quel besoin n'est pas satisfait à l'intérieur de moi? Et ça, c'est ce qu'on appelle en communication non violente, hein, c'est notre expertise à Patrick et moi, un processus tellement précieux qui est l'auto-empathie. L'auto-empathie, c'est l'accueil sans jugement dans la bienveillance de ce qui me traverse dans l'instant. J'ai le droit de vivre de la frustration, j'ai le droit d'être peiné, j'ai le droit d'être déçu, j'ai le droit d'avoir des besoins qui crient à l'intérieur de moi, j'ai le droit d'avoir le besoin peut-être de douceur à l'intérieur de moi, de bienveillance, d'estime de moi qui est peut-être touchée. J'ai le droit, tu as le droit. Et j'insiste là-dessus parce que pour moi, c'est un des éléments fondamentaux quand on veut apprendre à faire face aux autres avant de mettre la bonne action en place. Pas une action qui va être d'attaquer parce que j'ai eu mal, de rentrer dedans parce que voilà, je veux lui faire comprendre à l'autre comment ça fait mal quand on critique. Alors hop, j'escalade l'échelle de la violence. Or, dans nos relations, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Même si le lien ne nous tient pas forcément à cœur, hein, des fois avec des collègues ou un patron, c'est pas le lien que je veux super nourrir dans ma vie, mais en même temps tous les jours je suis en contact avec ces personnes-là. Alors comment je fais pour renforcer à l'intérieur de moi peut-être mon besoin de confiance en moi, d'estime de moi, d'affirmation de moi? Comment je fais? Eh bien, la première chose, c'est ce que je te disais juste avant, c'est d'aller t'asseoir avec toi-même et de te permettre de te laisser toucher par ce que tu viens d'entendre. Plutôt que de le tasser, de l'éviter, de le refouler, assieds-toi avec toi, mets-toi en priorité. Va dans ton petit coin de méditation peut-être, ton petit coin de prière peut-être.
Le soir, quand la journée finit, qu'est-ce que j'ai vécu aujourd'hui? Qu'est-ce que ça m'a fait vivre quand je me remets en lien avec cette critique-là, avec ce jugement-là? Et c'est ce qu'on appelle la gestion des émotions. Je m'occupe de moi au fur et à mesure, j'accumule pas, je fais le ménage intérieur au fur et à mesure. Et ça m'évite d'accumuler et que ça sorte n'importe comment et de regretter par la suite. Ok? Donc, après ça, quand tu te seras permise ou permis de vivre tes émotions, d'avoir contacté tes besoins, peut-être que dans un deuxième temps, il va y avoir une action qui va venir par la suite, une demande que tu vas te faire. Comment je peux prendre soin de moi à l'intérieur de ça? Comment je peux faire quand je reçois la prochaine fois, quand je recevrai une nouvelle critique de cette personne-ci? Alors, est-ce que la prochaine action, ça va d'être de lui exprimer ce que ça me fait vivre? De croire que si je lui exprime ma vulnérabilité, que ça devient une force à quelque part. Donc ça va peut-être être l'action d'oser me faire assez confiance pour oser exprimer ce que ça me fait vivre avec des mots justes parce que je me serai assise ou assis avec moi-même dans un premier temps. Les mots seront plus justes et plus clairs si je sais de quoi je veux parler que si j'explose sur le vif et je vais finir par regretter. Donc peut-être que ça va être l'action que je vais avoir à faire. Peut-être que ça va être de couper le lien momentanément, le temps peut-être que je solidifie à l'intérieur de moi la confiance en moi ou l'estime de moi, peut-être que momentanément ça va être ça, je ne sais pas, je donne des exemples. Ça va être à toi, dans un premier temps, après t'être assise et assis avec toi, d'écouter c'est quoi qui est plus juste. Et si tu veux des relations harmonieuses, je pense qu'on veut tous ça, des relations où on peut être vraiment nous-mêmes, pleinement soi-même, qu'on peut exprimer avec spontanéité ce qui nous vient, première clé, assieds-toi avec toi-même. Bien sûr, comme je le dis, il va y avoir d'autres étapes, mais la première chose, c'est régulièrement, à chaque jour, va voir ta météo intérieure. Hein, on va voir souvent la météo, il fait beau, il pleut, mais à l'intérieur, je vais comment? Et plus je vais me donner la permission de vivre ces émotions, d'avoir besoin, de prendre soin de mes besoins, plus je vais être capable d'être plus solide, de faire face aux autres et peut-être même spontanément d'utiliser les bons mots pour dire à l'autre, écoute, quand j'entends que tu me dis ça là, que je suis mal habillée aujourd'hui, je veux te dire que je me sens parce que voilà, ça touche telle chose à l'intérieur de moi. Est-ce que tu serais d'accord de m'en dire plus parce que j'ai besoin de clarté, je ne comprends pas, peu importe le besoin qui est là. Donc je ne veux pas être beaucoup plus longue, je sais que c'est quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui paraît peut-être un peu simpliste comme ça. Hein, ça paraît peut-être trop simple pour être vrai, mais je peux te dire que plus tu vas te connaître, plus tu vas t'asseoir avec toi-même, plus tu vas te permettre de vivre les choses et de faire le ménage au fur et à mesure, plus ton affirmation de toi, ta confiance en toi, ton estime de toi va être plus forte parce qu'elle va venir de l'intérieur de toi. Ça ne sera plus parce qu'on te dit t'es belle, t'es forte, t'es formidable à l'extérieur que tu vas te sentir forte. Ça va être parce que toi, à l'intérieur de toi, tu te permets de vivre et tu contactes tes besoins et tu prends soin de tes besoins, que ça va te donner plus de force à l'intérieur, plus de confiance, d'estime de toi et donc tu vas avoir la force de t'affirmer de plus en plus spontanément avec des mots qui sont justes. Alors voilà, je te laisse sur ce sujet-là. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Si tu sais que tu as des gens autour de toi qui peuvent avoir besoin d'entendre, de se mettre en priorité, de s'occuper de leur intérieur avant de s'affirmer, partage cette vidéo. Peut-être mets-moi aussi en commentaire juste en dessous, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais toi qui t'ont aidé dans ta vie pour faire face au jugement des autres? Ça va nous permettre de nous inspirer les uns les autres. Et sur ce, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.